Salut à tous, c'est Hate. Je crois que je suis un peu en retard pour faire la vidéo. Merde, j'ai pas d'excuse valable. Mon cher et tendre, est-ce que tu aurais une excuse valable qui ferait que j'ai pris un mois de retard sur le tournage des vidéos? On a mis 3 mois à déloger le charreau de la Mangatech. Et c'est pas fini en plus. Coucou les chats. J'ai un peu rangé ma Mangatech il y a quelques jours et j'ai enlevé tous les goodies. Enfin, en tout cas une partie et je les ai pas encore remis, donc c'est pour ça qu'il y a une pile derrière de bordel. Et plutôt que de ranger, je la repose là où elle est. Techniquement elle est rangée, elle traîne pas. On va peut-être commencer à faire ce petit retour sur les achats des mangas du mois de septembre. Mais il n'y en a pas eu tellement par rapport à octobre. Ouais, il y en a eu quand même beaucoup plus en octobre. En tout cas, pour le mois de septembre, on va commencer avec le tome 13 de Chainsaw Man. Donc je m'étais remis à Chainsaw Man et j'ai un peu dévoré plusieurs tomes à la suite. Donc je me dis, allez, je vais en racheter. Et bien évidemment, celui-là, je ne l'ai pas lu. Je crois que je me suis arrêtée à la lecture du tome 12, il me semble. Un truc comme ça. Donc je ne vais pas en raconter plus, puisque de toute façon, j'ai déjà parlé des milliards de fois de Chainsaw Man, donc on ne va pas revenir dessus. J'ai trouvé le premier tome de School of Villains. C'est un manga que j'avais découvert il y a plusieurs mois déjà. J'en avais entendu parler et j'avais vraiment hâte qu'il sorte. Et j'avais complètement oublié son existence jusqu'au jour où, en allant à la librairie, je suis tombée dessus. Bien évidemment, je ne l'ai pas lu parce qu'en fait, je crois que septembre, c'était le mois complètement à la ramasse entre j'ai pas acheté tellement de mangas, j'ai pas lu tellement de mangas, en tout cas, j'en ai lu aucun de ceux que j'ai achetés. Je me suis à peine mise à jour sur les lectures que j'avais en cours, enfin, c'était un peu chaotique. On va essayer de produire un peu de contenu et pour qu'il y ait un petit peu de contenance dans cette vidéo, je vais lire le synopsis. Comme ça fera genre, j'ai des trucs à dire. Donc en gros, c'est le fils d'un ministre qui veut gravir les échelons et qui veut avoir une super vie et qui va un jour se rendre compte que son père c'est juste un foutu larbin. Donc de rage, il va s'inscrire dans la pire école de voyous pour devenir, un trou du cul. Si on peut dire ça comme ça. J'ai une drôle de façon de résumer les histoires. Je suis sûre que ça vend du rêve et que ça va donner envie de le lire. Ensuite, j'ai acheté le tome 7 des Carnets de l'apothicaire. Alors j'avais dit il y a quelques temps que les Carnets de l'apothicaire, j'avais un petit peu décroché. Que vraiment ça m'intéressait moins, alors que les premiers tomes j'étais hyper hypée. C'était un peu, alors c'était pas le meilleur manga du monde, mais c'est vrai que j'aimais bien entre le caractère de Mao Mao, les différents personnages, les histoires. Et en fait je trouvais qu'au bout de quelques tomes, genre au bout de 3-4 tomes, ça stagnait. Et je me suis vite ennuyée à la lecture. Alors j'ai un petit peu continué, genre un tome, puis je me dis ouais non là j'arrête, je prends une pause parce que vraiment ça m'intéresse pas, c'est pas ce que j'ai envie de lire. Et il y a quelques temps je me dis bah tiens on va reprendre la lecture des Carnets de l'apothicaire. Et en fait je sais pas, ça m'a plu. Alors peut-être en le lisant avec parcimonie, peut-être que c'est ça qui fait que ça m'intéresse plus. Donc comme je m'étais mise à jour dans les lectures des tomes que je possédais, donc jusqu'au tome 6, et que j'ai lu le tome 6, je me dis je vais aller acheter le tome 7. Et en allant acheter le tome 7, je suis tombée sur le tome 15 avec une jaquette alternative. C'est une jaquette en édition limitée qui est peut-être encore proposée, je ne sais pas, dans certains espaces culturels. Et en fait, je l'ai pris, déjà parce que c'est une jaquette limitée et je suis un gros pigeon. Dès qu'il y a une jaquette limitée, j'achète la jaquette limitée. Je n'en dis pas plus parce que c'est pas la seule de septembre. Voilà, je dis ça, je dis rien, vous verrez ça par la suite. Et en fait, le fait donc déjà qu'elle était exclusive à un seul lieu, et en plus je ne le savais même pas, parce que par exemple elle est même pas référencée sur Manga Collect, mais de base je trouvais que la jaquette, qui était donc la jaquette originale on va dire, était vraiment super chouette. Je crois qu'elle est quand même, il me semble, normalement elle est réversible. Oui, elle y est. Je trouvais déjà que la jaquette du tome 15 était déjà super belle. Et quand j'ai vu qu'il y avait une version en édition limitée, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris et puis voilà. Donc bien évidemment, il y a un trou dans les achats entre le tome, je sais même plus lequel j'ai acheté, entre le tome 7 et le tome 15, mais c'est pas grave parce que je vais les mettre à jour au fur et à mesure. Voilà.
Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de Nana. C'est marrant parce que ces derniers temps, je vois pulluler de plus en plus de choses par rapport à Nana et ça reprend un engouement mais de folie. Alors j'ai l'impression que l'engouement n'a jamais vraiment baissé, mais je trouve que là, il y a de nouveau une popularité du manga et de l'animé. On en entend de plus en plus parler. Enfin, bon, après c'est chouette parce que ça permet en même temps de les trouver beaucoup plus facilement. Comme il a gagné en popularité alors qu'il était déjà assez populaire, c'est vrai que maintenant c'est le manga que c'est limite comme One Piece et Naruto, on arrive à les trouver même au supermarché sans problème, il n'y a pas besoin en librairie de demander à les commander, enfin ils sont beaucoup plus accessibles et donc ça c'est chouette. Au niveau des lectures, moi je crois que j'ai quand même lu le tome 3. C'est un manga que j'avais pas lu, j'avais regardé l'animé. L'animé, je l'ai regardé 2 ou 3 fois, j'ai adoré l'animé, j'ai adoré la bande-son de l'animé. À l'époque, attention, on va revenir en arrière, les années 2000, à l'époque glorieuse des baladeurs MP3. Peut-être que certains ont connu ça, hein, peut-être. Et je me souviens que sur mon baladeur MP3, j'avais toute la BO de Nana que j'écoutais en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adorais la BO. C'est un animé que j'avais vraiment adoré et j'ai voulu plusieurs fois lire le manga et comme j'avais un peu eu des trigger warnings en lisant certains avis, je m'étais dit ouais je sais pas trop. Je me suis dit je vais passer au-dessus de ça parce que les trigger warnings sont peut-être pas non plus aussi violents que ce qu'on a pu me décrire et en même temps c'est bon j'ai plus 12 ans maintenant. On est beaucoup plus. Comme c'est un animé que vraiment j'aime beaucoup et que j'ai même envie encore de revoir pour la, je ne sais pas, troisième, peut-être quatrième fois. Je me dis c'est pas mal aussi de le lire et voilà. Ensuite, ah bah tiens, on reste dans les tomes 4. C'est bien ça. Que de tome 4. J'ai acheté le tome 4 des Noces des Lucioles. Ça, c'est pareil, c'est un... Oh non, c'est pareil. Pourquoi je dis c'est pareil ? À part le fait que c'est un tome 4, ça je trouve que c'est pareil. Donc c'est un manga que, bizarrement, j'ai accroché très très vite. J'avais déjà lu le synopsis et ça faisait un bout de temps que je réfléchissais à le prendre. Et suite à une vidéo qui parlait de ce manga, j'ai été complètement convaincue de l'acheter et de le lire. Parce que j'aime bien ce côté, cette héroïne qui peut sembler faible, en tout cas qui est faible physiquement, mais qui va être très très forte psychologiquement et qui va par tous les moyens essayer de sauver sa peau alors qu'elle sait qu'elle va mourir puisqu'elle a une maladie qui est incurable et qu'il lui reste pas forcément très longtemps à vivre. Et c'est assez fou de voir justement la force mentale qu'on peut avoir pour s'en sortir. Un manga qui est vraiment très sympa à lire, que je mets un peu de temps à lire. Le fait que c'est un manga qui est en cours et qu'il faut attendre pour avoir la suite. Après, je crois que les publications sont quand même assez rapprochées. On n'attend pas forcément très très longtemps, je crois que c'est à peu près 2 mois, je sais plus. Mais je l'ai lu au compte-gouttes et dès que je sais que le tome suivant va sortir, je lis le tome précédent. Mais là, je suis pas du tout à jour parce qu'en fait, là, j'ai le tome 4, j'ai vu que le tome 5 était sorti et je n'ai toujours pas lu le tome 4. J'ai quand même lu le tome 3, je crois. Oui, j'ai lu le tome 3, sinon j'aurais pas acheté le tome 4. Ensuite, quand je disais que c'était un petit peu pas mal de jaquettes alternatives, j'ai acheté pour la jaquette alternative limitée au premier tirage le premier tome de Sérénade pour une pluie de larmes. Non, je l'ai pas acheté juste pour la jaquette. Je l'ai acheté parce que l'histoire avait l'air quand même assez chouette. J'ai pas l'impression de lire beaucoup de shoujo, donc je me suis dit bah tiens, pourquoi pas. Ça peut changer un peu et l'histoire avait l'air vraiment assez belle. Donc c'est une lycéenne qui va se retrouver projetée plusieurs années, décennies, voire siècles en arrière. Elle va rencontrer son sosie parfait. Je vais lire la dernière phrase du synopsis. Piégée dans le passé et entraînée par les roues du destin. C'est très poétique, c'est très beau. Donc je ne l'ai pas encore lu, je sais que le tome 2 est sorti il y a quelques jours, mais je ne l'ai pas lu, donc j'attends de l'avoir lu avant de dire j'achète le tome 2. Hormis le fait que la jaquette alternative, je la trouvais quand même assez chouette. Il y a quand même la jaquette originale aussi, hein, comme toujours, hein, sont réversibles. Je trouvais que la jaquette alternative était assez chouette et le trait avait l'air sympa, le synopsis avait l'air aussi assez sympa, donc il faudra que je me décide de le lire, mais c'est pas encore le cas. On continue avec les jaquettes alternatives, avec une jaquette alternative qui est vraiment belle. C'est celle du tome 15 de Kaiju. Mais elle était tellement belle que je préférais la jaquette originale et que j'ai acheté 2 fois le tome 15 de Kaiju. Parce que je préférais cette version. Mais que le pigeon que je suis s'est dit, il me faut quand même cette version. Mais elle est belle celle-là. En plus il y a le tigre derrière. J'ai acheté les 2 parce que, bien évidemment, merci Crunchyroll de nous faire des magnifiques jaquettes transparentes. Un peu fragiles parce que le plastique, je trouve qu'au bout d'un moment, à force de le manipuler, j'ai trop peur qu'il cède, en fait, qu'il coupe. Donc c'est bien, elles sont belles, mais c'est pas du tout raccord avec le reste des tomes dans la Mangatech, puisque c'est le cas pour Dandadan, pour le tome 18 de Dandadan.
C'est aussi une jaquette comme ça. Bon, après, j'ai pas acheté la jaquette classique du tome 10 de Dan Dan Dan, il y a que pour Kaiju que j'ai fait ça. Mais en même temps, on se retrouve avec ce dilemme du ouais, mais je veux la jaquette un peu collector, mais en même temps, la jaquette classique, elle était trop belle. Je suis un gros pigeon. Après, c'est aussi parce que j'aime beaucoup Kaiju. C'est quand même une des séries que j'affectionne particulièrement. Donc je me dis, c'est pas grave, je l'ai 2 fois. Comme souvent, j'oublie un peu ce qui se passe entre 2 mangas vu que ça met un certain temps à sortir et que j'en lis plusieurs en même temps. Au cas où, je peux lire celui-là et avant la sortie du tome 16, je lirai celui-là. Comme ça, je l'aurais pas acheté pour rien. C'est beau de se trouver des excuses. Ensuite, on continue avec les exclusivités, mais ça n'en finit pas. C'est incroyable. Je suis désespérée. J'ai acheté le tome 3 de Crows. Donc l'exclusivité, c'est toujours le sticker métallisé, limité au premier tirage, tatati tatata. Le sticker de ce tome 3, qui est assez sympa. Voilà, donc Crows, je ne l'ai toujours pas commencé. J'essaye en fait actuellement de finir toutes les séries en cours. Donc il y a pas mal de séries courtes que j'ai terminées. J'ai terminé il y a environ un mois, voire même 2, Kyuuki no Adabana. J'ai terminé aussi, si je dis pas de bêtises, je ne sais même plus. J'ai terminé Cardcaptor Sakura aussi il y a quelques temps. Abura aussi que j'ai terminé il y a quelques temps. Là de tête, je les ai pas toutes. J'ai essayé de boucler toutes les séries courtes et terminées que je possède pour pouvoir en entamer des nouvelles. Sauf que je suis tellement bien partie dans ma lancée de terminer les séries en cours que j'ai commencé la lecture d'aucun autre manga. Le pire, c'est que j'ai genre le tome 1 de My Happy Marriage qui est posé à côté de mon lit depuis plus d'1 mois. Et il a pas bougé de là. Je pense que je vais le ramener dans la mangatech histoire qu'il arrête de prendre la poussière et je le ressortirai en temps voulu. Il va finir par être abîmé, les chats ils vont sûrement faire leurs griffes dessus et ça sera un petit peu cool. Ensuite, tiens, je parlais de Dan Dan Dan, le tome 19 de Dan Dan Dan. Voilà. Bon, bien évidemment, je ne l'ai pas lu. Comme j'ai expliqué un peu avant, maintenant ce que je fais plutôt que... Même si j'en ai très très envie, donc plutôt que de lire les mangas à leur sortie, parce que vraiment il y a des fois j'en crève d'envie, limite je l'ai même pas encore payé que je veux le lire, j'essaye d'être patiente. Et j'attends la sortie du volume d'après. Comme ça j'ai moins de latence entre les deux et au moins ça reste assez frais. Bon, ce qui au final est complètement stupide parce que ça revient exactement au même, parce que je lirai le tome à sa sortie et le tome qui arrive ensuite, je le lirai aussi à sa sortie, ainsi de suite. Ça fonctionnerait aussi, mais bon. J'ai pas d'autre explication. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Samurai Deeper Kyo. J'ai lu que le tome 1 pour le moment, j'ai pas encore lu le tome 2, puisque j'en ai parlé, je ne sais même plus dans quelle vidéo, quand j'avais acheté justement les 2 premiers volumes. J'ai eu une grosse frustration en fait à la lecture, c'est la reliure, qui est beaucoup trop proche, on va dire. Je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas assez de marge en fait sur les pages à l'intérieur. Au niveau de la reliure, il y a des fois, voilà. En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment tordre pour pouvoir avoir accès à des phrases, en fait, en quelque sorte, à des morceaux de mots, et c'est chiant. Alors là, ça va, parce que c'est quand même écrit assez gros, donc ça se lit, mais il y a des fois, c'est écrit super petit, et c'est juste illisible, et c'est chiant, et t'es obligé de tordre le manga. Hormis ma frustration de... il a une super belle rayure, tiens. Hormis ma frustration à la lecture où il faut tordre le manga dans tous les sens pour pouvoir lire ce qui est au niveau de la reliure. Sinon, c'est un manga qui est pas mal, il faudra peut-être que je reprenne la lecture, mais quand j'aurai fini de cuver ma frustration de il faut tordre le manga dans tous les sens. Ensuite, tiens, encore un tome 4. J'ai acheté le tome 4 de Kakurabachi. Donc au niveau des lectures, je suis à jour, hormis ce volume 4. Alors c'est vrai qu'au premier tome, j'ai vraiment beaucoup accroché. J'ai bien aimé l'idée, l'univers, le dessin. Il y avait quelque chose qui faisait que tout s'articulait super bien. Là, je trouve que ça s'essouffle un petit peu sur le tome 3. Je sais pas, j'ai l'impression de me sentir un peu perdue dedans. À plus trop savoir, il y a des organisations qui se rajoutent, il y a des sorciers, des sabres ensorcelés. Alors les sabres ensorcelés, les sorciers, ça en parlait dès le début. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Je pense pas que je spoil. Au cas où, si je spoil, je m'en excuse. Dans le tome 3, il y a une vente aux enchères. Mais c'est une vente aux enchères qui me rappelle énormément celle à Yorkshire City dans Hunter x Hunter. Parce que c'est une vente aux enchères où il y a tout sauf des choses légales en quelque sorte. On va vendre des humains, on va vendre
des morceaux en quelque sorte aussi sûrement. On va vendre des objets qui sont censés être interdits, enfin voilà. Donc ça me rappelle un peu ça, à voir à la suite, bon ça me dérange pas du tout que ça me rappelle ça, mais à voir à la suite de la lecture ce que ça va donner parce que pour le moment j'aime bien encore l'histoire mais j'ai un peu de mal à vraiment réussir à m'imprégner du truc. J'ai l'impression d'avoir perdu de vue là où le manga voulait en venir. Donc je vais quand même continuer à l'acheter parce que ça reste quand même un manga qui est pas mal du tout et que j'ai quand même envie d'en savoir un peu plus et de voir où est-ce que ça va mener. Mais pour le moment, c'est vrai que j'étais un peu... Ah, ok. Et puis en plus, déception, les 3 premiers volumes avaient des super belles jaquettes métallisées. Et là, on est revenu sur des jaquettes classiques. Alors ouais, je veux bien qu'à un moment, il faut bien revenir sur des jaquettes classiques. Les maisons d'édition ne peuvent pas s'amuser à faire des jaquettes alternatives pour absolument tous les volumes. Mais ils les ont fait sur les 3 premiers volumes, ils auraient pu continuer. Et en plus, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai vu, ils ont fait un très beau coffret pour les 3 premiers volumes, mais je pense que c'est avec, enfin c'est même pas je pense, c'est avec les jaquettes classiques, donc je vais pas acheter juste pour aller au coffret. Ensuite, j'ai acheté le tome 8 de Nine Peaks. Nine Peaks, que vraiment, c'est un manga que pour le moment, je ne tarie pas d'éloge. J'ai pas encore vraiment trouvé de gros défauts, ou en tout cas pas de défauts du tout. Hormis le fait que je me pose toujours des questions à la fin de chaque volume, à me dire mais pourquoi on n'a pas reparlé de cet événement-là qui, moi, vraiment m'intéressait. Et puis, comme je l'ai déjà évoqué, c'est un peu des montagnes russes, puisqu'après, quand on arrive au volume suivant, eh ben, on revient sur cet événement. C'est ça qui est assez intéressant. Bien évidemment, je ne l'ai pas lu. C'est comme toujours. Quand je sais qu'un volume va sortir, je lis le volume qui le précède. En fait, c'est un peu la carotte pour me forcer à les lire, pour aller acheter la suite, parce que je me dis, plutôt que d'accumuler les mangas que je ne lis pas, je vais lire et je vais acheter la suite. Le 8 n'est pas encore lu. Je sais même pas quand est-ce que sort le 9, je pense qu'il devrait pas trop tarder parce que le 8 il est quand même sorti début septembre je crois. Donc je crois que le 9 doit sortir en novembre, donc il me semble assez bien, hein. Ça devrait être bientôt. Ah, et un petit détail que je viens de spotter qui est super intéressant. Petit détail très intéressant, je pense qu'on va voir. Le reflet sur la lèvre de Gaku, c'est écrit Nine Peaks. Voilà. Je sais pas si d'autres l'avaient spoté. Moi je l'avais pas spoté parce qu'il faut dire aussi que quand j'achète des mangas, je les achète, je les fous dans une pile et puis bah ça attend que je fasse la petite review de ce que j'ai acheté et ça traîne pendant 2 mois au point que quand j'ai attrapé la pile, bah, il y en avait plein que je me rappelais même pas que j'avais acheté. C'est grave là. Ensuite, ah bah tiens, on arrive à 2 petits mangas d'occasion et on arrive déjà à la fin. J'ai été très rapide. C'est aussi parce qu'à la base, je pensais soit le faire dans la foulée ou soit dans la continuité, les achats manga du mois d'octobre. Parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais juste faire ceux du mois de septembre. Parce que la moi du futur qui va faire le montage sera très contente de ne pas monter 3 heures de vidéo. Elle sera très contente de monter environ 25 à 30 minutes. C'est beaucoup mieux. Et je pense que vous aussi, vous serez content de ne pas avoir à m'écouter déblatérer pendant 3 heures. Vous aurez que 20 minutes environ à supporter mes conneries. C'est pas mal. Bon alors dans les achats d'occasion, il n'y en a que 2. Et des fois j'aimerais bien qu'il y ait plus d'achats d'occasion parce que ça me permettrait que ça ferait un peu moins cher. Mon porte-monnaie serait très content aussi. Donc j'ai trouvé en occasion le tome 3 de Bleach. J'achète au fur et à mesure. C'est pas le manga hyper urgent pour moi de tous les avoir. C'est quand je les trouve, j'en prends un tome, 2 tomes, enfin voilà, au fur et à mesure que je les trouve. Puisque pour le moment, mon objectif n'est pas de lire tout de suite, j'attends de tous les avoir pour commencer à les lire. C'est un peu un classique en quelque sorte. Pour moi, c'était intéressant de l'avoir, de pouvoir le lire aussi. Après, sachant que l'objectif est d'acheter tous les volumes en occasion, donc bien évidemment ça va prendre du temps. Et que si vraiment je me décide à le lire avant d'avoir tous les volumes, ou si une fois que j'ai tous les volumes je le lis et qu'au final j'ai pas envie de le garder, bon ben c'est un manga que je revendrai. Et ensuite dernier achat d'occasion, c'est le tome 8 de Blue Period. Alors je crois que c'est peut-être la première fois que je parle de Blue Period ici. Ouais, il me semble. Pour le moment, je ne possède que le tome 1. Je n'ai jamais acheté la suite. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore lu le tome 1. Et la simple et bonne raison qui fait que j'ai acheté le tome 1, j'avais commencé à regarder l'animé il y a fort longtemps. Il y a environ 1 an et demi. Et j'avais beaucoup accroché à l'animé. Je trouvais que c'était très sympa. Enfin, il y a quelque chose de très intéressant de voir le personnage principal qui va se découvrir une passion pour l'art, qui va se rendre compte que c'est quelque chose qui l'anime et qui va décider d'entrer en école d'art. Et c'est vachement intéressant de voir le processus de comment ça se passe pour entrer en école d'art, les différences qu'il peut y avoir aussi chez nous en Occident pour entrer en école d'art. Ça se passe pas forcément pareil et c'est pas valorisé de la même façon. Parce que quand on fait une école d'art en France, on est souvent mal vu.
Pour entrer dans une école d'art en France aussi, selon l'école d'art dans laquelle on entre, c'est pas forcément pareil, hein, on n'a pas forcément les mêmes concours. La valorisation de l'entourage et de la société en général n'est pas la même. D'expérience, je sais comment on est perçu quand on vient d'école d'art, quand on a un diplôme d'école d'art et quand on dit j'ai fait des études d'art. Voilà. C'est pas toujours valorisé. Ou en tout cas, selon l'école qu'on a fait aussi, ce n'est pas toujours valorisé. Mais bon, je ne regrette rien. Voilà, en tout cas, c'est un manga que j'aimerais bien me décider à lire. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal à commencer une nouvelle série de mangas pour le moment. Je veux vraiment terminer toutes celles qui sont en cours. D'ailleurs, il y en a une que j'ai commencé il y a fort longtemps, que j'arrive bientôt sur la fin, qu'il va bientôt falloir que je me procure les 5 derniers volumes. Je ne dirai pas c'est laquelle, puisque je pense que j'en parlerai soit dans la prochaine vidéo, soit dans celle d'après. Limite, j'aurais même envie de faire une vidéo dédiée pour ça, parce que depuis le temps... Mais non, je ferai pas de vidéo dédiée. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie pour les abonnements, les j'aime, les commentaires, et pour la patience, parce que là, il a fallu en avoir un sacré paquet. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!